Chers investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de la Minute Con. Et comme vous le savez, la Minute Con, c'est l'occasion pour moi d'aborder des sujets qui vous intéressent en matière d'immobilier et aussi d'investissement locatif. Et aujourd'hui, je vous propose d'ailleurs de se concentrer sur l'encadrement des loyers. Donc ça fait suite à une question qui m'a été posée sur LinkedIn, qui me disait tout simplement, est-ce que c'est encore rentable d'acheter sur Paris ? La réponse est bien évidemment oui, mais on va essayer de développer un peu plus. Alors, il faut savoir que l'encadrement des loyers, c'est quelque chose qu'on a connu déjà entre 2015 et 2017. Mais cet encadrement des loyers a été annulé par décision du tribunal administratif. Sauf que Madame Hidalgo a souhaité remettre cet encadrement des loyers au goût du jour. Et depuis juillet 2019, il est de nouveau en application. Il y a certaines villes comme Lille notamment qui ont suivi le pas et d'autres villes qui en 2021 souhaitent rejoindre ce mouvement d'encadrement des loyers. Je pense notamment à Lyon, à Bordeaux, à Montpellier, à Grenoble et à toutes les villes qui constituent le Grand Paris. Voilà. Donc concrètement, il faut s'attendre à une généralisation de cet encadrement des loyers. Il va falloir vivre avec, mais bien entendu, on peut faire plein de choses. Ça ne nous empêche pas de louer des appartements, bien au contraire, ça nous permet de légiférer un peu. Et effectivement, quand on voit certaines annonces avec des toutes petites chambres de moins de 10 mètres carrés à des prix exorbitants, je comprends qu'il était important de légiférer. Mais du coup, je vous propose de vous rendre sur un simulateur. Je mettrai le lien dans la description de ce podcast. Donc, c'est le simulateur de la drill et de jouer un peu avec cet outil. Et bon, je l'ai fait pour vous, donc je peux vous dire ce qu'il en est. Il faut savoir que les studios se louent beaucoup plus cher que le T2, peu importe la surface d'ailleurs, et que le T3 également. Et ce qui est assez drôle, c'est si jamais vous avez un T4, les prix remontent donc par rapport au T3. Donc c'est assez drôle. Il faut savoir également que l'ancien est privilégié, donc tous les bâtiments avant 1946 se louent plus cher. Et les années 60 et supérieures à 90 se louent moins cher que son homologue des années 80. J'avoue, c'est à n'y rien comprendre, mais pourtant, c'est une réalité. Bref, donc la question, ça va être comment optimiser sa rentabilité avec ces règles qui sont quand même assez contraignantes. Donc déjà, moi, ce que je ferai, c'est que je suis bêtement ce qui m'est proposé. Donc, il faut acheter dans l'ancien, avant 1946, donc à Paris, c'est assez simple dans la mesure où la majorité, voire quasiment 80% des appartements sont des années 1900-1930, donc pas de problème. Quand vous avez une surface un peu un entre-deux, donc un appartement qui fait 30 mètres carrés, qui est entre le 2 pièces et le studio, je vous conseille d'ouvrir la partie chambre pour plutôt créer un coin nuit qui vous permettra de gagner quasiment 15%, voire 20% de loyer. Après, donc là, on part vraiment dans une chasse au mètre carré, puisque ce sont des prix au mètre carré. L'idée, ça sera de maximiser au maximum toutes les surfaces en ouvrant vos cuisines, en ouvrant les couloirs au maximum. Ces mètres carrés sont précieux et valent extrêmement cher. Bien entendu, vous pouvez suréquiper le logement au-delà de la liste classique. Donc, je vous mettrai également le lien des éléments qui doivent impérativement être fournis dans le cadre du meublé. Et évidemment, si vous allez bien au-dessus, ça vous permettra notamment d'appliquer des compléments de loyer. Donc ça, je vais vous en parler après. Déjà, quand vous présentez votre annonce, pensez bien à dissocier le loyer principal et les charges. Il faut savoir que le loyer, en tout cas l'encadrement du loyer, s'applique sur le loyer hors charge. Donc ça serait dommage de vous pénaliser à cause des charges de copropriété. Petite astuce numéro 2 concernant les charges, appliquer des charges forfaitaires. Dans le meublé, vous avez le droit, c'est-à-dire que les charges, elles seront payées au mois, sans possibilité de révision de votre part, ou en tout cas sans non plus donner de justificatif. Donc je vous préconise grandement de choisir les charges forfaitaires, comme ça il n'y aura pas de mauvaise surprise. Bien entendu, je vois venir certains, des charges de 300 € pour un studio, ça me paraît un peu compliqué, donc il faut que ça soit quand même raisonnable. Vous pouvez également louer tout ce qui est accessoire à part, donc accessoire, un parking, une cave, vous n'êtes pas obligé de le louer à la même personne, ni avec le même bail.
Donc ça vous permettra de sortir votre parking ou votre cave de l'encadrement des loyers. Après, je reviens sur les compléments de loyer. Donc, bien entendu, vous pouvez en mettre à partir du moment où c'est raisonnable. Et là, malheureusement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte. C'est indirectement, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Bien entendu, ne faites pas n'importe quoi. On n'applique pas un complément de loyer parce que vous avez une machine à laver. Ça fait partie des fournitures un peu habituelles, même si elle ne fait pas partie de la liste. Si effectivement vous proposez une baignoire balnéo, effectivement vous pouvez l'évaluer et du coup appliquer un complément de loyer. Attention, les parquets, les moulures, etc. Ça fait partie déjà de l'encadrement des loyers, donc puisque vous avez sélectionné avant 1946, donc potentiellement il y aura des moulures. Donc vous ne pouvez pas appliquer un complément de loyer parce que vous avez un beau parquet ou des belles moulures, ça ne marchera pas. Je pense aussi à la vue sur la Tour Eiffel. Donc effectivement, ça je peux vous en parler un petit peu plus. Il y a eu une décision suite à une conciliation pour un appartement qui était situé en 10e arrondissement avec un balcon donnant sur la Tour Eiffel. Mais la conciliation a statué sur le fait que la Tour Eiffel était trop loin pour en faire un complément de loyer. Donc attention à ça. Il y a des choses très simples, par exemple une super machine à café dont je tairai le nom, des télés qui sont bien dimensionnées, des services annexes peuvent potentiellement constituer un complément de loyer. Donc ne prenez pas de risque avec du réchauffé, si j'ose dire, donc les éléments que je vous ai cités qui ne marcheront pas devant une conciliation. Conciliation d'ailleurs qui peut avoir lieu jusqu'à 3 mois après la signature de votre bail. Donc passé ces 3 mois, effectivement, vous êtes tranquille, si j'ose dire. En revanche, sachez que vous ne pourrez pas augmenter le loyer comme vous voulez entre votre premier locataire et votre futur locataire, dans la mesure où le montant du loyer de l'ancien locataire doit être inscrit sur le bail. Voilà, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Bien entendu, entre les compléments de loyer, le fait d'utiliser des charges qui sont forfaitaires, le fait de configurer son appartement comme il faut, vous verrez au final, vous n'allez pas être si loin par rapport au ce qu'on appelle le loyer marché, donc le loyer généralement constaté sur les supports tels que Se Loger et Le Bon Coin. Voilà, écoutez, j'espère que les éléments que je vous ai donnés vous serviront à optimiser votre rentabilité tout en restant bien entendu raisonnable. L'idée également, c'est d'avoir des locataires qui sont contents, et des locataires contents, c'est des locataires qui restent longtemps. Donc adieu les vacances locatives. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter sur iTunes par exemple, ou tout simplement sur les réseaux sociaux, et en parler autour de vous. Vous savez, parler Club Deal autour de vous m'aide beaucoup, notamment à remonter dans les classements. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à mardi pour un tout nouvel interview dans Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.